Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin le retour de la Champions League avec les premiers huitièmes de finale. Allez, c'est le match entre Rome et Porto et le match qu'on attend tous là pour le PSG qui se déplace à Manchester United. Donc petit rappel, vous pouvez me suivre sur Snapchat si vous le souhaitez, Maxime Prono. Je publie des pronos des fois en plus de ceux que je donne sur YouTube ou quand j'ai pas le temps de faire de vidéos. Voilà, tout se passe sur Snapchat et du coup on perd pas de temps, on va directement voir le premier match. L'AS Rome qui accueille le FC Porto. L'AS Rome est sorti deuxième de sa phase de poule derrière le Real de Madrid avec un bilan mitigé de 3 victoires et 3 défaites, dont 2 défaites contre le Real justement. Depuis, elle continue son parcours un peu mitigé en championnat, actuellement 6ème. Sauf que depuis leur défaite à Plzeň lors de leur dernier match de poule, une défaite de buts à 1 alors qu'ils étaient déjà qualifiés, Rome a fait de très bons résultats avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite seulement en championnat. Défait à la Fiorentina en coupe 7-1 en janvier, fin du mois de janvier. Rome, ils ont su gommer cette erreur de parcours en prenant un bon point contre le Milan, un but partout, et en allant gagner à Chievo le week-end dernier, 3-0. Porto de son côté réalise une très bonne phase de poule en finissant premier, dans un groupe avec des équipes qui restent à leur portée, sans dénigrer les équipes comme Schalke, etc. Mais c'était un groupe où il n'y avait pas vraiment de gros d'Europe, on va dire une équipe qui va souvent en quart, en demi ou en finale. Le Porto en tout cas a fini premier de sa poule, invaincu avec 5 victoires et un match nul. Malgré leur grande force à domicile au Portugal, Porto paraît parfois un petit peu plus fébrile à l'extérieur. En attestent leurs 2 derniers résultats, c'est 2 nuls consécutifs, un nul 0-0 à Guimarães et un nul un but partout à Moreirense. Je sais pas trop comment ça se prononce, désolé s'il y en a qui sont portugais. Rome à domicile en Europe, c'est très très solide de leur côté. Et on se rappelle encore du quart de finale retour l'année dernière où après leur défaite 4-1 au Camp Nou contre Barcelone, ils gagnent 3-0 chez eux et se qualifient. Ils étaient pas loin de faire la même chose en demi-finale contre Liverpool où après une lourde défaite 5-2 en Angleterre, ils s'imposent 4-2 à domicile et passent à un but d'arracher une prolongation. Donc je vois pas du tout Rome s'incliner à domicile au vu de cette équipe et de ce qu'elle est en Europe également. Mais je pense que Porto connaît justement les qualités du club italien dans son stade et va sûrement jouer en bloc bas, plutôt solide. Ça, Porto sait bien le faire, ils ont des joueurs capables de tenir le coup. Surtout qu'il y a des absents du côté de la Roma. Il y a Schick, Perotti, Under qui sont blessés. C'est aussi le cas de Porto, il y a des absents importants. Aboubakar, Marega, Corona qui sont absents. Donc là, dans un contexte où Porto risque de fermer un peu le match, les deux équipes sont privées de bons attaquants, de bons buteurs. Je m'attends à un match un peu plus fermé, mais tout de même à l'avantage de l'AS Rome. Donc je vais partir sur le pronostic suivant. La double chance, c'est le nombre de buts, donc Roma au match nul et moins de 3,5 buts dans le match. Je m'attends plutôt à un score du type 1-0 pour Rome ou un but partout entre les deux équipes. Même si je vois pas Rome faire un match nul chez eux, je pense qu'ils voudront gagner, mais Porto qui va jouer en bloc bas va profiter des contres. Le 1 but partout, je pense que c'est possible aussi. Cote à 1,67, donc bonne confiance là-dessus. Et donc enfin on passe au match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, match très très attendu en France. Donc d'abord on va jeter un coup d'œil à Manchester United. Manchester, donc quand il y a eu le tirage, on était plutôt content. Manchester ils galéraient en première ligue, ils enchaînaient les mauvais résultats. Aucune star de l'équipe ne faisait quelque chose dans l'effectif, que ce soit Pogba ou Rashford par exemple. Mourinho n'y arrivait plus et a donc été licencié. Arrive alors Ole Gunnar Solskjaer et là le coach transcende l'équipe à en faire pâlir les Parisiens. 11 matchs depuis ce changement d'entraîneur, 10 victoires et un match nul. Et c'est pas du hasard, Solskjaer a fait des choix très pertinents qui ont permis à certains joueurs de revivre un peu et de devenir des machines à performance au sein de leur groupe. Pogba replacé en vrai numéro 10 qui maintenant est monstrueux ces dernières semaines dans l'entrejeu. Rashford en pointe et redoutable finisseur, marque beaucoup de buts depuis ce changement de coach. Et il y a également Martial sur l'aile qui performe et qui marque également de plus en plus souvent. En bref, ce Manchester là est une machine de guerre qui est en train de gravir un à un les échelons en première ligue pour se replacer dans la course à la Champions League et elle a de quoi impressionner avant ce duel. De l'autre côté, on a le PSG, auteur d'une magnifique phase de poule. Ils nous ont fait quelques frayeurs mais finissent quand même leader d'un groupe très très relevé avec Naples et Liverpool notamment. Mais avant ce choc des huitièmes de finale, il y a plusieurs points alarmants du côté parisien. Tout d'abord l'effectif, la blessure de Neymar depuis plusieurs semaines, puis de Verratti. L'équipe a eu un peu de mal là sur ces derniers matchs, défaite 2-1 à Lyon avec une très belle performance lyonnaise qui a pressé très haut et a mis de l'intensité durant quasiment 90 minutes, ce que Paris n'est pas habitué à avoir en championnat. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à presser Paris, à produire du jeu pendant la première mi-temps, mais qui craquent un peu physiquement en deuxième. Lyon
a montré qu'ils étaient une grosse équipe de niveau européen. Ils ont été capables de mettre une intensité durant tout le match, comme l'ont fait Liverpool, comme l'ont fait Naples et comme peuvent le faire d'autres équipes en Europe. Et c'est là que Paris commence à avoir un peu plus de mal. Puis ensuite, il y a eu un match de Coupe de France qui s'est terminé à 0-0, puis victoire 3-0 en prolongation après l'entrée d'Mbappé face à un club de national, et une victoire 1-0 ce week-end là, face à Bordeaux, peu convaincante, avec un penalty de Cavani qui d'ailleurs se blesse également. Donc là, sur l'attaque des Parisiens, sur les 3 meilleurs buteurs du club, donc Mbappé 18 buts en Ligue 1, Cavani c'est 17 buts, Neymar c'est 13 buts en Ligue 1, il reste que Mbappé, à voir si à lui seul il va pouvoir porter Paris et performer face à une défense anglaise qui va être très très costaud. À voir voilà ce que Thomas Tuchel va décider de faire en attaque, quelle équipe il va aligner, sachant qu'au milieu de terrain aussi, côté de Manchester United, c'est très très solide, et en face Verratti là qui revient de blessure, qui sera peut-être pas totalement au niveau, Paredes qui vient de rejoindre le club, qui n'aura peut-être pas tous les automatismes nécessaires pour performer dans cette affiche et dans cet effectif tout de suite, je pense. Donc en plus de cela, s'ajoutent les performances à l'extérieur de Paris en Europe, qui sont loin d'être assurances face aux gros. Une victoire, 3 nuls et 8 défaites depuis 2014. Donc c'est un fait, malgré le fait qu'on ait eu l'impression que cette année ça allait un peu mieux. Même en poule, au final, ils ont été défaits 3-2 à Liverpool. Et la défaite aurait pu être bien plus lourde au vu de la domination de Liverpool. Et ensuite un nul à Naples, un but partout. Donc avec tous ces éléments, moi je vois pas du tout le PSG aller gagner à Old Trafford, malheureusement, contre le Manchester United qu'on a actuellement, et qui impressionne énormément par sa qualité de jeu. Donc je vais partir sur le pronostic suivant, Manchester ou match nul, côté 1,38. J'ai vraiment une très très grosse confiance sur ce pronostic-là. Bien sûr, c'est que le match aller. Je dis pas que Manchester United va se qualifier. Si Paris parvient à accrocher le nul ou à perdre avec un seul but d'écart, tout est encore possible au match retour. Paris à domicile est très solide. Ils l'ont montré à plusieurs reprises au cours de ces différentes campagnes de Champions League ces dernières années. Donc bien meilleur, où ils peuvent se qualifier, mais pour ça, faut essayer de pas se prendre une raclée en Angleterre. Et pourquoi pas gagner, mais franchement, j'y crois pas trop à la victoire de Paris, en tout cas à Manchester, mais la victoire de Paris au PSG, pourquoi pas, ça sera une autre analyse à faire dans quelques semaines. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous pour ces 2 matchs de ce soir. Bien entendu, je pense que beaucoup d'entre vous vont être devant le match entre Manchester et Paris. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo là pour les matchs de demain, notamment avec l'Ajax qui accueille le Bayern. Et bonne soirée à tous et à bientôt, ciao.